Bonjour les amis, c'est Tony le Belge, on se retrouve enfin pour le premier vrai essai de la saison CB500F et je ne vais pas vous parler de cette CB, vous allez devoir attendre vendredi pour découvrir la vidéo de la CB500 et également de la Vosges 500AC, les deux bécanes qu'on a. Alors ça c'est un vrai trailer, donc je vais vous mettre en appétit. Non, je vais plutôt parler justement d'un truc dont on m'a expliqué le contenu en allant chez Honda, donc le fameux crédit ballon. C'est un nouveau concept qu'ils essayent de lancer pour que vous achetiez à un moment donné une première moto en A2 et 2, 3 ou 4 ans après, pouvoir acheter une autre moto en ayant décidé d'un prix de vente et un prix d'achat pour le modèle suivant. Donc l'idée étant bien entendu, après d'avoir passé 2 ans avec votre CB500, d'acheter une Africa Twin ou une CB650. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que franchement, depuis ce matin, et pourtant Dieu sait que la moto est raide neuve, je roule avec une moto qui est en 35 kW, mais en full 35 kW. Et donc, reviens ici, je vais vous montrer comme on était sage comme des images depuis ce matin, puisque effectivement, la moto totalise à l'heure actuelle 373 km et franchement, à aucun moment, on a ressenti un manque de puissance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'année dernière, on m'a un petit peu engueulé quand j'ai fait l'essai de la CB650 bridée en A2, parce que je trouvais que le moteur manquait vraiment de punch, et ce qui est normal puisque la moto est bridée, mais malgré tout, vous avez quand même une CB650, donc les autres motards vont un peu juger votre conduite en se disant le mec, il avance pas avec une CB650. Alors, c'est sûr que l'option d'acheter une CB650 bridée et de la débrider 2 ans par après, ça coûte 150 €. C'est une très bonne option, mais vous allez quand même, pendant 2 ans, rouler avec une moto qui va être même pas sous-puissante, sous-utilisée, je cherchais le terme utilisé, merci Gilles. Donc, sous-utilisée, et donc vous risquez peut-être d'abîmer un petit peu le moteur, ou on a déjà entendu parler qu'effectivement, c'est pas très très bon pour les moteurs d'être autant bridés, et donc on va aussi en reparler dans le courant de la saison, puisque bientôt on va avoir la Suzuki GSX-S 950, qui est donc le même moteur que la 1000, sauf qu'en fait c'est une moto qui peut être bridée, mais par contre, vous ne pourrez jamais la remettre à la puissance de la 1000, donc à 150 chevaux. Donc elle fera toujours maximum 92 chevaux, parce que sinon vous devez changer tout le moteur, ce qui n'a aucun intérêt. Ici, pour le coup, je voulais juste dire que cette petite CB500, comme la Vosges, ce sont des motos où on n'a jamais vraiment ressenti ce manque de puissance. Et je trouve que finalement, ça peut être important de réfléchir lorsque vous allez vous acheter votre première moto, votre première A2, de savoir si ça a vraiment un intérêt d'acheter une plus grosse bridée ou d'acheter une plus petite en full. Donc voilà, c'était un petit peu le coup de gueule du vieux. J'avais envie de vous parler de ça. Oui, à 53 ans, on commence à se poser des questions, etc. Et arrête de rire, Gilles, je sais, je suis vieux. Mais donc franchement, pensez-y. Et donc, là, aujourd'hui, on est mercredi. Je vous ai présenté ça, je vous ai présenté l'autre. Et donc, on va se retrouver vendredi pour l'essai et le comparo complet de ces deux grandes nouveautés 2022, puisqu'on a vraiment de la chance d'avoir ces deux bécanes. Celle-là elle est arrivée en concession lundi matin, on est dimanche. Elle a été montée mardi, elle a été rodée mercredi et jeudi, donc on l'a reçue vendredi. Et celle-ci, j'étais la chercher chez Honda, elle avait 200 km, donc j'ai déjà un petit peu roulé avec. Donc c'est vraiment les grosses nouveautés. Donc les gars, n'oubliez pas, vendredi 18 h, on se retrouve sur YouTube. N'oubliez pas, 18 h vendredi. Ciao les amis.